Bonjour et bienvenue dans cette correction et explication du sujet bac 2024 Amérique du Nord, sujet numéro 2 de l'exercice 2, une batterie comestible. C'est parti. L'électronique comestible est au cœur de l'attention des scientifiques qui cherchent à améliorer la réalisation de certains diagnostics de santé et le déploiement d'équipements médicaux facilement ingérables et sans danger. Un nouveau pas vient d'être franchi avec la création d'une batterie rechargeable entièrement comestible, pouvant se dissoudre dans le corps humain en toute sécurité. Dans cet exercice, on s'intéresse à deux utilisations possibles de ce prototype. Alimenter de petits équipements électroniques permettant de surveiller la santé d'un patient, remplacer les piles rechargeables présentes dans les jouets, dispositifs sources d'intoxication après ingestion par les jeunes enfants. Partie 1. Composition et fonctionnement de la pile. Le prototype réalisé par des chercheurs italiens est constitué de deux électrodes. La première, notée CAR, est en or, recouverte de charbon actif et de 0,75 mg de riboflavine ou vitamine B2. La seconde, notée CAQ, est en or, recouverte de charbon actif et de 0,60 mg de quercétine, pigment végétal présent dans les carpes ou l'oignon rouge. L'ensemble est séparé par un film d'algues, nori, immergé dans une solution d'électrolyte, d'hydrogénosulfate de sodium, puis encapsulé dans de la cire d'abeille. Lors de son fonctionnement, la pile permet d'obtenir une tension de 0,65 volts et de délivrer un courant d'intensité constante de 48 microampères, pour une durée delta de 12 minutes. Ce courant permet, selon les scientifiques italiens, d'alimenter de petits dispositifs médicaux. On a quelques données, informations relatives à la riboflavine et la quercétine. On nous donne le nombre d'Avogadro, la charge élémentaire E, la constante de Faraday. Question 1. Écrire l'équation de la réaction électrochimique modélisant la transformation de la riboflavine lors du fonctionnement de la pile. Donc la riboflavine R, déjà je vais noter le couple oxydant-réducteur qu'on nous donne dans les données. Il est ici. Donc la riboflavine est ici. On va trouver sa demi-équation électronique. Donc je pars du réducteur pour arriver à l'oxydant. Mon réducteur égale mon oxydant. Et ensuite on équilibre. On voit qu'ici il y a 20 hydrogènes et ici il n'y en a que 18. Donc je vais devoir mettre 2 H+. Et ensuite on équilibre les charges. Je vois qu'ici j'ai 2 charges positives et ici je suis à 0 charge, donc je suis neutre. Du coup, pour compenser, je dois mettre 2 charges négatives, donc on appelle ça des électrons. En déduire si la riboflavine subit une oxydation ou une réduction. Justifié. On forme un oxydant, donc c'est une oxydation. Et oui, dans la demi-équation, on a un réducteur qui devient un oxydant, donc c'est une oxydation. La pile comestible est utilisée pour allumer une résistance. Complétez le schéma de fonctionnement de la pile située en annexe, en mettant la borne positive, la borne négative, le sens du courant dans le circuit, le sens des électrons dans le circuit. On sait que CR, c'est la borne négative parce que R est un réducteur, donc ici il va y avoir une oxydation, et une oxydation, c'est la borne négative. Et la borne négative va créer des électrons. On sait que CAQ, du coup, ça va être une réduction, puisque c'est un oxydant, une borne positive. Et le sens du courant I va de la borne plus à la borne moins, dans le circuit. Question 4. Indiquez le rôle joué par le film d'algues nori immergé dans la solution électrolytique d'hydrogénosulfate de sodium, Na+HSO4-. Cela permet de fermer le circuit, donc il a un rôle de pont salin, les ions qui vont se déplacer à l'intérieur de la pile. La réaction électrochimique modélisant la transformation mise en jeu sur l'électrode recouverte de quercétine est C15H10O7 plus 2H+, plus 2 électrons donne C15H12O7. Q5. Déterminer la charge électrique Q délivrée par la pile pendant les 12 minutes de fonctionnement. Donc on a Q égale à I fois delta T. Donc on nomme la formule et on écrit les unités. Donc Q en coulomb, I en ampères et le temps en secondes. On remplace par les données. On sait qu'on avait 48 microampères, du coup 48 fois 10 puissance moins 6. Micro c'est 10 puissance moins 6. Et on sait que c'était 12 minutes qu'il faut mettre en secondes, donc 12 fois 60. Et on trouve Q égale à 3,5 fois 10 puissance moins 2 coulombs. En déduire que la quantité de matière d'électrons Ne consommée par l'électrode recouverte de quercétine pendant la durée delta T vaut Ne égale 3,6 10-7 mol. On part de la formule Q est égal à quantité de matière d'électrons fois la constante de Faraday. On isole les mols d'électrons, Q sur F. On avait trouvé 3,5 10-2 en coulombs. La constante de Faraday, on nous la donne. 3,5 10-2 sont 96 500 et on trouve bien 3,6 10-7 mol. Q7. A indiqué si au bout de 12 minutes la demi-pile est déchargée en calculant le pourcentage de quercétine qui a été consommé pendant cette durée. D'après la demi-équation électronique, on a N de C15H10O7 consommé qui est égal à N électrons
divisé par leur coefficient stoichiométrique respectif, donc les électrons c'était par 2, et la quercétine c'était divisé par 1. Et les moles de quercétine initiale, on sait que c'est la masse de quercétine divisé par la masse molaire de quercétine, donc mol, gramme et gramme par mol. Donc le pourcentage conso sera égal à la quantité de matière de quercétine conso sur la quantité de matière de quercétine initiale fois 100. La quercétine conso, ça sera Ne divisé par 2, divisé par petit m sur grand M. On travaille la double fraction, donc on a Ne fois la masse molaire de Q, divisé par 2 petit mQ. Et du coup, on va avoir 3,610-7 fois 302,24 sur 2 fois 0,60, 10-3, puisqu'on avait 0,60 mg. Et on trouve 9,1%. Partie 2, recharge de la pile. Une deuxième possibilité d'application de cette batterie comestible est son utilisation pour remplacer les piles lithium-ion ou nickel-métal hybride utilisées pour les jouets. En effet, ces dernières présentent un danger d'intoxication en cas d'ingestion par un jeune enfant. Les scientifiques italiens ont étudié le comportement de leur prototype après plusieurs charges sous une tension comprise entre 0,60 et 0,80 pour un courant de 48 microampères. Question 8. Indiquez la courbe qui représente la charge de la batterie comestible en analysant le graphe de la figure 2. Expliquez. Lorsqu'on recharge une batterie, on augmente la tension entre ses bornes. Donc la courbe A montre bien une augmentation de tension. Et oui, la courbe A, on voit bien que c'est une courbe croissante qui passe de 0,60 à 0,80. Alors que la courbe B, c'est une courbe décroissante qui passe de 0,80 à 0,60. On cherche à comparer la capacité d'une pile comestible à celle d'une pile classique, nickel-métal hybride. Question 9. Calculez avec les données fournies par la figure 4 la capacité en ampères-heure de la pile nickel-métal hybride. Discutez de la possibilité d'une réelle application de la batterie comestible dans la vie courante. La figure 4 nous indique une tension U de 1,2 volts et une énergie E de 0,048 Wh. On ressort les formules, E est égal à P fois delta T et P est égal à U fois I. Du coup, à place de P, je peux substituer le P avec U fois I. Donc je vais avoir E est égal à U fois I fois delta T. Et on sait que Q est égal à I fois delta T. Donc maintenant, je peux substituer I fois delta T par le Q. Donc E est égal à U fois Q. Et du coup, on va avoir QP égale à E sur U. Donc la capacité de la pile classique sera égale à E sur U. On remplace par les valeurs. Donc E, on nous avait dit 0,048, U 1,2 et on trouve 4,0 fois 10 puissance moins 2 ampères-heure. La figure 3 nous indique une capacité de la batterie comestible de 10 fois 10 puissance moins 6 ampères-heure. Donc il faut prendre la partie décharge, puisqu'elle est en cours d'utilisation, la pile. On fait un rapport entre les deux valeurs, donc QP sur QC, et on trouve un rapport de 4000, ce qui veut dire que la capacité de la pile nickel-métal hybride est 4000 fois supérieure à celle de la batterie comestible. Pour le moment, la batterie comestible ne peut pas remplacer les piles classiques. Voilà ce qui conclut le sujet d'Amérique du Nord, sujet numéro 2, exercice 2, une batterie comestible. Bonne chance et continue à réviser. On se retrouve dans une prochaine vidéo.